Un énorme bonjour à toutes et à tous, membres et futurs membres de cette chaîne. Ici NAC, le Barcelonais. Bienvenue dans ce débrief qui opposait le FC Barcelone face au FC Victoria Pilsen. Match très attendu, bien évidemment, car ce match, c'était le premier match en Ligue des Champions du FC Barcelone cette saison. Et les amis, j'ai bien l'impression que ça faisait une décennie qu'on n'y avait pas joué cette compétition. Tellement la saison passée, on est très vite descendu en Ligue Europa. Dès les phases de poule, on avait déjà été éliminé. Mais on avait quand même réussi à décrocher une troisième belle place et en même temps, notre ticket pour la Ligue Europa. Vous l'aurez compris, je suis en train de plaisanter. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis, mais le Barça n'avait pas été éliminé en phase de poule de Ligue des Champions depuis la saison 2000-2001. Cela faisait donc 20 ans que cette élimination précoce n'était pas arrivée. Et c'est le Bayern qui a renouvelé cela en nous battant largement sur un score de 3-0 sur leur pelouse lors de notre dernier match. Bien sûr, je ne remets pas la faute sur le Bayern. Ils ont simplement défendu leur couleur. Pour moi, le seul et unique responsable, c'était le coach, Ronald Koeman. Et bien sûr, je n'ai pas envie de parler du cas de Bartomeu. Mais bref, c'est du passé. C'est une nouvelle saison, des nouveaux objectifs et des nouveaux joueurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, à me mettre un gros like pour m'encourager, car ça aide d'une manière énorme pour le référencement au niveau de YouTube et de son algorithme. À me laisser un commentaire en bas de la vidéo sur vos impressions sur le match et à partager cette vidéo à un max de vos contacts si bien sûr vous trouvez ce contenu utile. Donc revenons au match maintenant. Comme je le disais, le Barça affrontait pour son premier match en Ligue des Champions le FC Victoria Pilsen, deuxième de son championnat, le championnat tchèque. Et je peux dire que ce match était très attendu. Pas attendu en termes d'enjeu footballistique, ni en termes de pression, mais en termes de confirmation. Au vu du mercato que le Barça a réalisé, le monde était hypé à l'idée de voir ce que ça devait donner en Liga lors du premier match et voir comment Xavi managerait aussi la première équipe. Et c'est justement pareil pour ce match. On attendait tous voir ce que donnerait le premier match du Barça en Ligue des Champions. Et ce match devait déjà nous servir, si je peux me le dire, de match jugeatoire pour la suite. Il est évident que le Bayern et l'Inter sont deux clubs d'un autre niveau de jeu que le FC Victoria. Mais ce match allait nous servir de match jugeatoire en ce sens où si on peine déjà à gagner face au FC Victoria, c'est que ça pourrait être très compliqué face au Bayern ou face à l'Inter, bien que les matchs ne se ressemblent pas. Alors, bien sûr, comme je l'ai déjà dit lors de la première vidéo de la chaîne, perso, je ne m'attends pas à gagner la Ligue des Champions cette saison. Quoique, si le Barça nous fait une saison en Ligue des Champions semblable à celle du Real l'année dernière, perso, je ne dirais pas non, car personne ne s'attendait pas à ce que le Real prenne cette Ligue des Champions. Ou du moins, en tout cas pas moi, je ne m'y attendais pas. Donc pour moi, arriver déjà en quart de finale de la Ligue des Champions cette saison serait déjà un bon parcours pour le club. Et donc au niveau des compositions, on avait pour le Barça un 4-3-3 classique. En attaque, on avait Fati, on avait Dembélé, on avait Lewandowski. Au milieu de terrain, on avait De Jong, on avait Kessie et on avait Pedri. En défense, on avait Koundé, Sergio Roberto, Alba et Christensen. Perso, j'étais un peu étonné, J'étais un peu étonné, mais de toute façon, Xavi avait déjà dit qu'il allait faire tourner. Mais je suis surpris de la titularisation de Ansu Fati, étant donné qu'on nous avait déjà dit qu'il n'était pas encore en forme totalement, qu'il n'était pas à 100% et que le staff ne voulait pas le cramer. Je pensais donc qu'il allait être un peu remplaçant encore un moment. Et j'ai aussi été surpris de la titularisation de Jordi Alba. Bon, pour Sergio Roberto, je trouve que c'est mérité. Car il enchaîne de bonnes performances ces derniers matchs. Pour Kessie et De Jong, je suis content car Xavi nous a enfin écoutés. Il a décidé de faire reposer Gavi. Et en ce qui concerne le FC Victoria Pilsen, c'était une formation de 4-5-1, les amis. Vous l'avez bien compris, 4-5-1. C'était de la défense. Ils sont venus pour défendre. En attaque, on avait Thomas Tchori. En milieu de terrain, c'était Adam, Lucas Kalvac, Pavel Bucha, John Mosquera et Sikora. En défense, on avait Havel, Vaclav, Ludek et Lucas Hecha. Clairement, les amis, le FC Victoria, de par leur formation, leur tactique, leur composition, ils étaient venus défendre et on dirait qu'ils espéraient nous prendre en contre-attaque. Et je pense qu'ils sont venus, ça c'est mon avis bien sûr, je pense qu'ils sont venus avec une attitude défaitiste. Ce n'est pas la première fois que le Barça affronte cette formation. On les avait déjà affrontés en 2011 avec la formation de Pep Guardiola. Mais malheureusement, ils étaient face à une grosse équipe du Barça, avec un Lionel Messi imbattable. Et pour preuve, c'est cette saison-là, cette année, qu'il avait mis 91 buts en une année.
Vous voyez bien que le Barça était juste terrible à ce moment-là. Et de plus, cette année, un mot revenait souvent lorsqu'une équipe affrontait le Barça. Et ce mot était juste injouable. Injouable. Le Barça avait donc très vite disposé de Victoria. Le match commence de manière normale, avec une maîtrise catalane. Le Barça pose très vite le ballon et se procure des occasions dès le début du match. Sur un débordement de Dembélé, le Barça obtient un corner. Ce corner-là va emmener le premier but à la 13e minute. Encore une passe de Koundé. Une passe de Koundé pour Kessié. Je pense que Koundé, il a essayé de marquer, mais sa tête n'a pas été assez forte. C'est sur un corner de Dembélé, de Koundé qui met la tête, mais la tête n'a pas eu assez de force. Et donc, Kessié modifie la trajectoire du ballon. Mais bon, ça permet au moins à Koundé et Kessié de stater et de faire plus ou moins le plein de confiance. Le Barça va continuer sur sa lancée et continuer de pousser pour le deuxième but, bien sûr, car sur le papier, le Barça est très, très largement dominant par rapport au FC Victoria. Et donc, une victoire de 1-0 n'était pas à accepter. Donc, le Barça va continuer sur sa lancée et ils vont pousser pour le deuxième but qui arrive dès la 34e minute sur une passe de Sergio Roberto pour Lewandowski. Les amis, je trouve vraiment que le système de méritocratie, il est appliqué au Barça et c'est bien de l'appliquer. Pourquoi? Vous savez, quand les joueurs enchaînent des bonnes performances, il faut les titulariser des matchs suivants. On reprochait à Sergio Roberto les saisons passées de toujours jouer en arrière, alors que le jeu se passe devant. Mais cette saison, si vous avez remarqué, en tout cas pour le moment, il semble avoir géré ça. Et la preuve, il enchaîne des bonnes prestations et délivre aujourd'hui une passe de le bon tempo pour Lewandowski. Et donc, sur une action très bien placée, le Barça se prend un but à la 44e minute. C'est ce genre d'action que... c'est ce genre d'action comme ça que Victoria prévoyait marquer sur des contre-attaques. Et je trouve qu'ils l'ont bien fait. Mais bon, ça n'a pas changé. Ça n'a rien changé, clairement. L'avantage psychologique était toujours barcelonais. Sur un enchaînement de Dembélé, une combativité énorme, Dembélé délivre une passe décisive, une passe encore à Lewandowski à la 43e minute et 3e but du Barça. Ce qui permet d'aller à la mi-temps avec une avance assez confortable. La deuxième mi-temps, elle reprend sur le même rythme que la première, avec une domination toujours barcelonaise, avec l'entrée de Piqué, la sortie de Roberto, et plus tard, l'entrée de Ferran Torres qui délivre une passe décisive pour Lewandowski à la 67e minute, permettant ainsi à Lewandowski d'inscrire son premier triplé avec le Barça. Et 4 minutes plus tard, sur une magnifique passe en piqué de Dembélé, Ferran met son but à lui, sur une frappe du gauche. Changement payant de Xavi. En moins de 10 minutes, Ferran est passé, il est passeur décisif et buteur. Finalement, l'envie de Xavi de faire tourner était bonne. Je dirais même très bonne, car tout le monde, ou du moins plusieurs ont pu jouer. On aurait même dit que c'était un match de pré-saison. Très large victoire du Barça 5-1, similaire en termes d'amplitude au match aller en 2011 avec un triplé de Messi. Mais ici, c'est un triplé d'équipe du nouveau patron du Barça, autrement dit le RN9, le Lewandowski. La hiérarchie a encore été respectée et le Barça repart donc avec les 3 points mérités. Donc les amis, le débrief prend fin ici. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Mesque und Club.